Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire un classement des palettes Natasha Denona, les midi palettes. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que comme Natasha Denona, ça y est, elle a sorti sa dernière palette qui est la Roxa palette. D'ailleurs, je la porte sur les yeux aujourd'hui. Alors vous verrez ce make-up dans prochainement. Juste le rouge à lèvres, c'est pas du tout ce que j'ai mis dans cette vidéo, c'était pour un haul. Voilà, pour info, c'est le Dior dans les rouges sequins, le 703. Voilà, parce qu'il a des paillettes roses, pailletées, magnifiques. Il est juste sublime. Donc voilà, c'était juste ça. Donc vous le verrez pas dans cette vidéo, mais j'avais envie de tester pour le haul. Et qu'est-ce qu'il est beau ce rouge à lèvres. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc Natasha Denona, j'ai exactement 2, 4, 6, 8 palettes midi ici. J'en ai une 9e qui est dans mon calendrier de l'Avent, c'est la I Need Warm que j'ouvrirai qu'au mois de décembre. Voilà, donc je ne peux pas la classer, je ne sais pas à quelle place elle sera, mais j'ai déjà testé donc la Roxa, la dernière que vous verrez prochainement dans un haul. Et comme je me suis maquillée avec, j'ai déjà un avis dessus, j'ai pu la classer par rapport à mes premières impressions. Et ben c'est parti, je vous montre directement mon classement des 8 palettes Natasha Denona midi. Je n'ai pas de... Si, j'ai une grande, la Circo Loco, mais ça ne compte pas. Et j'ai la Metropolis, mais ça ne compte pas non plus, puisque là on est vraiment sur les midis. Moi je trouve que les midis ce sont les plus accessibles en termes de prix. La Circo Loco je l'avais eu avec une super offre sur Look Fantastique je crois, et la Metropolis je l'avais pris en seconde main sur Vinted. Donc voilà, c'est pas les palettes les plus accessibles en termes de prix. Je trouve que celles-ci, déjà de base, elles sont autour de 73 €, 73, 74, ça varie selon les palettes et selon les sites aussi. Et c'est vrai que en termes de quantité de fards, je crois que c'est... il y a 15 fards à l'intérieur. Attendez, je vais vous dire... Ouais, il y a 15 fards à l'intérieur. Je trouve qu'en termes de quantité de fards, on est plutôt bien. 15 fards, c'est bien. Et j'aime bien la taille, j'aime bien le format. Et je trouvais que ça pouvait être pas mal de vous faire mon classement de ces 8 palettes. Donc, si j'ai des vidéos en lien avec ces palettes, je vous les mets ici jusqu'à ce que je n'ai plus de place, puisque je suis limitée à 5 vidéos. Si j'ai 3 autres vidéos, je vous les mettrai en barre d'infos. Sachant que la Roxa, vous n'avez pas encore vu la vidéo, donc je vous la mettrai sûrement en barre d'infos quand elle sera dispo. Ou sauf si j'ai de la place et que ça apparaîtra quand elle sera enfin dispo. Voilà. Donc, tout d'abord, ma 8e palette. La 8e, je vais vous expliquer pourquoi en fait. Je les aime toutes, parce que toutes celles que je n'appréciais pas, je les ai revendues. Par exemple, la rétro palette, je l'ai vendue parce que c'est pas une palette finalement qui me correspondait. Je n'ai pas acheté la Retro Glam parce que j'avais pris la version chez Sydney Grace, qui était un peu plus dans ce que je recherchais, voilà. Donc en termes de qualité et de fard. J'ai pas la Love Palette, ça j'ai jamais acheté. Et je crois que j'en ai revendu une autre, je sais plus laquelle c'était. Bref, de toute façon, peut-être que vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. La 8e place, malheureusement, mais même si j'aime ce genre d'harmonie, c'est la Xenon palette. Voilà. Elle est, on est sur une palette très très dark, très grise, noire. Voilà, c'est vraiment une palette qui est pareil. Si j'ai des swatchs et tout, j'essaie de vous les coller, ici. Et c'est une palette qui est très jolie. Mais c'est vrai que on est vraiment sur une harmonie très très foncée. On peut pas faire 50... Sérieusement, on peut pas faire 50 000 make-up différents avec ce genre de palette, parce qu'on est vraiment sur une palette qui est très monochrome, on va dire. Moi j'aime beaucoup le gris, le noir, c'est une sorte de couleur argentée et tout. Il y a une petite touche de rose avec le Snowbow, mais voilà, c'est vrai qu'elle arrive à cette place là parce que on va dire que c'est quand même assez monochrome malgré la qualité des fards.
Septième place, et ben c'est la I Need a Nude. Et oui, la I Need a Nude parce que c'est une palette qui est très jolie, mais on est sur du ultra méga giga basique. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de folie extraordinaire. Par contre, la qualité des fards est au rendez-vous. C'est une super belle palette. Moi j'aime bien, voilà, si j'ai envie de faire quelque chose de assez classique, de tous les jours, c'est parfait. Vous voyez, c'est le genre de palette qui est parfaite pour le quotidien, facile, voilà. C'est vrai que c'est surtout ça en fait qui fait qu'elle est à cette septième place. Et voilà, elle manque un peu de fantaisie, mais elle est quand même très jolie. Sixième place, c'est la Golden Palette. Voilà, l'avant-dernière que Natasha a sortie. Elle est super jolie, mais pareil, très monochrome, très dorée. Par contre, la qualité des fards est au rendez-vous. On est sur une palette avec des fards très comme son nom l'indique, très dorés, très... voilà, on peut... De toute façon, quand on fait ce genre de make-up, on reste sur des teintes très golden, très gold, très dorées, très marronnées, nude, très nude. Mais elle est très belle cette palette, j'aime beaucoup. D'ailleurs, elle est dans ma rotation actuelle. Autre palette, pareil, dans ma rotation, la Bronze Palette. Très belle cette palette. Mais voilà, on est sur une palette très chaude. On est sur vraiment une palette qui est... alors les harmonies sont très intéressantes parce qu'on a un petit peu une touche un petit peu prune par là. Et on a des fards extrêmement chauds. Un petit peu de fards très classiques, voilà. Et c'est une palette qui a une harmonie très intéressante. Moi en tout cas, j'aime bien cette palette, elle est dans ma rotation. Bon, je ne l'ai pas encore utilisée au mois d'octobre, mais au mois de novembre, mon but est d'utiliser cette palette. La quatrième, eh ben écoutez, c'est la Glam Palette. C'est une palette qui est dans les tons froids. Voilà, elle est trop belle cette palette. Ce que j'aime, c'est qu'on a des tons très froids, mais des nuances pouvant passer du gris au marron, au beige. Il y a un petit peu de rose. Et c'est ça en fait que j'apprécie dans cette palette, c'est que c'est très nude, très froid. Mais voilà, il y a des sous-tons de couleurs voilà, avec des différentes nuances. Et je trouve cette palette intéressante. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette, elle est très jolie. Il faudrait que je la ressorte. Peut-être au la prochaine rotation. La troisième, sur le podium, c'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui, la Roxa. Pourquoi troisième? Qu'est-ce qui est en deuxième et qu'est-ce qui est en premier? Alors la Roxa, alors j'ai testé qu'une seule fois, hein, c'est pour faire ce make-up aujourd'hui. J'aime beaucoup, c'est vrai que on est sur une palette très violet, un peu rose. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment le fait d'avoir des fards violet, rose, plutôt rose pailleté avec du bleu à l'intérieur, des nuances de un petit peu rose chaud, du prune, du violet froid. Et bon, après c'est vrai qu'on a quand même ces deux teintes qui sont très proches, comme d'habitude. Ce que j'ai bien aimé, c'est cet effet un petit peu marbré au milieu, un peu zèbre. Et le seul truc, c'est qu'il y a des fards qui sont un peu plus épais, par exemple celui-ci. Voilà, je le porte, hein, mais il est quand même assez épais. Voilà, mais sinon, elle est très belle, hein, l'harmonie est magnifique. Voilà, je suis très contente de cette palette. Mais quand même, troisième sur le podium. C'est bien troisième. Deuxième, la Yuka. Je pense que la Yuka, c'est une de ses meilleures réussites en termes de originalité dans cette version-là, dans les midis. Ce que j'ai aimé, c'est que la Yuka, elle a vraiment une originalité par rapport aux autres palettes qui est extraordinaire, quoi. On a des fards aussi bien verts comme ça, vert citron. On a un beau bleu-vert ici. On a un duochrome magnifique ici. Voilà, il y a du marron, il y a du marron caramel, du marron froid, du jaune cacadois.
Non mais voilà, en fait cette palette, ce que j'aime, c'est son originalité. C'est pour ça qu'elle est en deuxième place, parce qu'on est vraiment sur une harmonie qui est hyper différente par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Et c'est vrai que celle-ci, voilà, c'est une de mes préférées. Et la première sur le podium, la number one, c'est la My Dream Palette. Pourquoi la My Dream? Parce que c'est celle qui est la plus versatile. C'est-à-dire que avec cette palette, on peut aussi bien faire des maquillages un peu plus chauds, avec ce côté-là. On a un fard duochrome ici avec le Vision, on a du prune, on a du nude, du noir, du marron prune, hyper intense. Et en fait ce que j'aime, c'est que c'est assez... voilà, l'harmonie est assez différente pour tous les jours ou pour quelque chose d'un peu plus intense. Et voilà, c'est ce que j'aime dans cette palette, parce que là vous voyez rose le fard, mais en fait il est duochrome vert hein, aussi. Et c'est ce que j'aime dans cette palette, c'est que voilà, on a un peu de tout et on peut faire des make-up aussi bien chaud que froid, intense, pour tous les jours, pour des soirées, enfin voilà, c'est assez varié. Et c'est vrai que c'est une des palettes que je préfère en fait, c'est ma préférée chez Natasha Denona. Et en termes de qualité, les fards ils sont merveilleux quoi. Donc voilà, it's the number one. The number one. Donc voilà, écoutez, voilà pour ce classement palette. C'était une vidéo assez rapide, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu, voilà, comment moi je vois un petit peu ces midi palettes de chez Natasha Denona. Alors c'est vrai que je ne les ai pas toutes. Bon, j'avoue que la I Need a Warm, j'ai hâte d'être, je crois que je l'ai mis pour le 24 décembre hein, dans mon calendrier de l'Avent. Oui, je me suis dit tant qu'à faire, autant que ce soit pour le dernier jour, cerise sur le gâteau, le 24 décembre, là, I Need a Warm, tant qu'à faire. Donc j'ai hâte de pouvoir tester cette palette et de voir où est-ce que je vais pouvoir la placer dans cette, dans ma collection et dans voilà, son classement palette chez Natasha Denona. Mais en tout cas, les trois premières, c'est vraiment celles que je trouve les plus originales, les plus sympas en termes d'harmonie, en termes de coloris, je sais pas, je les trouve plus intéressantes en fait, plus peps. Après les autres, elles sont très bien. C'est vrai que toutes ces palettes très faciles au quotidien, très monochrome, j'aime beaucoup pour mon quotidien, mais j'avoue que j'aime bien quand il y a un petit peu de folie. Vous voyez, je suis un peu plus team... J'aime bien la couleur, mais pas trop, mais quand même un petit peu, tu vois, pas que des trucs monochromes où tu t'ennuies à mourir. Alors, toutes ces palettes là, je les adore, je les aime énormément. Celles-ci, je ne les vendrai pas parce que j'en suis très satisfaite. Mais voilà, c'est vrai que j'avais envie de vous faire un petit peu ce classement palette. Je trouvais que ça pouvait être sympatoche à regarder et puis voir un petit peu vous. Vos trois premières palettes Natasha Denona dans les midis, c'est quoi? Donnez-moi votre top 3. Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!